Là-bas, ça va être chaud bouillant dans le timing. Hein. Action, figuration. Action. Ma mère travaillait dans le cinéma, elle était comptable, elle m'a jamais aidé, donc c'est vraiment une histoire de hasard. Moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, de toute façon, depuis tout petit. Tout simplement parce qu'une fois je me baladais dans la rue un soir, avec ma mère bien sûr, et on est tombé sur un tournage, et j'ai senti l'électricité qu'il y avait à l'intérieur de ça, et en fait c'est ça qui m'a pris, quoi. Je pense qu'un tournage, on fait du cinéma parce que c'est une sorte de drogue en fait, moi j'ai besoin du plateau. C'est une vraie drogue, le plateau. L'électricité qu'il y a dans l'air, le contact avec les gens, l'urgence, l'adrénaline, tout ça, c'est ça le cinéma en fait, finalement. Donc du coup, voilà, j'ai eu ce coup de cœur pour le cinéma à ce moment-là. Après, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc voilà, j'ai fait des études lambda, on va dire, et puis j'ai fait les études pour faire plaisir à ma mère, et puis une fois que j'ai fait plaisir à ma mère, j'ai dit bon, bah maintenant je vais faire ce que je veux. Et du coup, le fait du hasard, j'ai rencontré, pas loin de l'école où j'étais, il y avait des gens qui parlaient d'un tournage, et je leur ai demandé si je cherchais pas quelqu'un, et du coup, voilà, j'ai commencé stagiaire mise en scène, puis après j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai fait stagiaire, et puis ainsi de suite. En fait, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé complètement par hasard, sans connaître les personnes, et puis bah, après j'ai grandi dans le métier, on va dire, au fil des rencontres. Un plateau, il y a une sorte... C'est comme les fourmis en fait, il y en a un qui passe et puis tout le monde le suit. Un plateau, c'est pareil, il y a le réalisateur, tout le monde le suit derrière, et on sait que derrière le réalisateur, il y a le premier assistant qui va vous dire. Donc s'il y en a un qui se perd, de toute façon, il va venir voir le premier assistant pour dire qu'est-ce qu'on fait. Je suis géo. Mais c'est la réponse que je donne à tout le monde, c'est vrai en fait. Un premier assistant, c'est un grand organisateur. Et un gentil organisateur. Et c'est de faire en sorte que le réalisateur ait tout ce qu'il veut au moment où il le veut. Voilà ma vraie définition. Tout ça avec le sourire. Il faut nos comédiens, allons-y, on va tourner, sinon on perd la lumière. Vous êtes tous. Vas-y, amenez-moi tout le monde, s'il vous plaît, il faut tourner, allons-y. Au début, on demande un plan de travail. Donc un plan de travail, c'est de savoir en combien de jours peut se tourner le film, combien de jours va tourner sur ce film-là les comédiens, combien de figurants à peu près il y aura à la louche, les décors, combien il y en aura et tout ça. Donc, voilà, c'est la première étape. Ou la première étape avant, c'est qu'on rencontre le réalisateur pour être sûr que ça se passe bien. Voilà. Après, on fait le plan de travail. Ensuite, on a la préparation. Donc la préparation, c'est faire en sorte d'aiguiller tout le monde sur les repérages. Donc c'est trouver les décors dont a besoin le réalisateur, suivre ça au jour le jour. De voir que les costumes, voir que les comédiens, suivant les besoins qu'ils peuvent avoir pendant le film, s'ils doivent apprendre à faire du cheval, s'ils doivent apprendre à danser, les coupes de cheveux, les couleurs, mettre en relation tout le monde pour que tout ça se fasse. Le décor, qu'il y ait bien tout sur les décors, le décor en lui-même une fois qu'on a fini le repérage, les accessoires, et faire en sorte que le plan de travail tienne la route. Ce qui est la grosse partie, on va dire, du premier assistant, c'est de faire un plan de travail. De faire en sorte que toutes les journées tiennent la route. Il faut savoir que de toute façon, même si on a un plan de travail qui est bien calé, quand on arrive un jour de tournage, quand on tourne, il y a toujours un truc qui arrive.
la grande phrase, c'est quand on tourne dans Paris, le jour où on va tourner, il va y avoir des travaux. Le truc à avoir en tant que premier assistant, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance à chaque fois sur une journée de tournage. C'est-à-dire que de s'imaginer en gros la première séquence, mais qu'une fois que le réalisateur nous aura donné cette première scène, comment il va la tourner, déjà d'être pratiquement aussi sur la deuxième séquence pour justement anticiper les problèmes. C'est un travail d'observation et d'écoute. On est sur le plateau, on observe tout le monde avancer, travailler. S'il y a des postes qui traînent, on essaye de gentiment faire en sorte qu'ils aillent un tout petit peu plus vite, suivant le temps qu'on a. Et puis du coup, effectivement, une fois que c'est prêt, on va chercher le réalisateur, on lui dit que c'est prêt et qu'il peut tourner. Donc on fait venir les comédiens, et on met les comédiens, et puis on répète et on tourne. Voilà. Jusqu'à la prochaine séquence ou le prochain axe ou le prochain plan. Je suis un premier assistant qui colle au réalisateur et au chef opérateur pour prendre le plus d'informations possible. Donc du coup, après, c'est mon second qui chapeaute tout ce qu'il y a derrière. Et après, on va à l'hôtel préparer le plan restaurant. On a d'abord couché du soleil le travelling quand elle rentre. Et puis après, il faut laisser tomber la nuit. Et, après, on fait la tu fais quelle horaire? Je fais 15h, 1h. Je vais faire un arrêt dîner à 20h30, normalement 20h30, 21h30. Voilà. À quelle heure on fait d'ailleurs le plan 15h. Ouais, je sais, c'est pas ce qui t'arrange, mais normalement je voulais le faire aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui apparemment il y a marché, il y a supermarché, du coup, voilà. Du coup, j'ai pas eu le choix si je faisais ça demain. En France, on ne voit pas le métier de premier assistant comme quelque chose qu'on peut faire toute sa vie. Maintenant, effectivement, il y a une évolution. Avant, on gravissait les échelons de l'assistanat, on va dire, pour faire ses gammes, voir comment on fait. Et puis à un moment donné, c'était une école, on va dire. Voilà. C'était une école parce que du coup, il y avait des réalisateurs qui étaient très didactiques pour essayer d'apprendre les choses et puis du coup de transmettre leur savoir pour qu'après, effectivement, ça devienne une nouvelle génération. Maintenant, il y a des écoles, maintenant, depuis un petit moment, mais de plus en plus, il y a des écoles de cinéma où on vous apprend et à être assistant et à être réalisateur ou scénariste. Donc du coup, je pense que de plus en plus, il va y avoir des vrais assistants, pas des vrais, mais des assistants qui vont faire ça toute leur vie. Et puis des réalisateurs qui ne passeront jamais par l'assistanat pour faire leur film. À 50 ans ou à 55 ans, être premier assistant sur un plateau, c'est extrêmement rare. Et moi, personnellement, je ne me vois pas à 55 ans courir partout. C'est un métier qui use physiquement et moralement et que du coup, on a envie de passer à un moment donné à autre chose, tout simplement. Donc l'évolution logique, effectivement, d'un premier assistant, on va dire, en général, c'est de ou aller vers de la production, ou aller vers la réalisation. Non, c'est là en fait on est en train de pour avoir à la fin eux qui montrent pour me battre. Voilà, et là on Et après on panoter après. Après si vous voulez. On vire ça et du coup après on panote après. Allez, allons-y en place s'il vous plaît. Répétition. Oui. Silence s'il vous plaît. Pour la répétition. Action, répétition. Action, répétition. Oui, oui. Ok, merci. Fais la raccord, on va tourner. Fais sortir du champ, Tariq. Fais sortir du champ. Ok, coupé, merci. C'est coupé, merci. Ok, on change de plan. C'est un métier d'attente. On est constamment en attente de quelque chose. C'est-à-dire que on est quand même un métier précaire. On peut travailler pendant un bloc pendant 10 ans et ne plus travailler du tout pendant 10 ans. Et du jour au lendemain, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, la précarité, du coup, ce côté précaire, il est difficile à supporter en fait quand on commence à s'installer financièrement parlant. Quand on a 20 ans, c'est très facile on se laisse aller par le temps. Quand on a 30, effectivement, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on fonde une famille et qu'on commence à avoir des besoins financiers. Donc on se dit, il ne faut pas qu'on perde notre niveau de vie. Et puis quand on a 40, on se dit, effectivement, est-ce qu'ils vont pas préférer un assistant de 30 ans qu'un assistant de 40 ?
Est-ce que effectivement on a ce niveau de vie à tenir? Donc ouais, on devient de plus en plus impatient et on a, je pense, de plus en plus peur du futur. C'est quelque chose que je ne comprenais pas quand j'avais 20 ans, quand j'ai démarré ce métier. Non, je voulais bouger la table. Je cherche les gens. Attends, je sais pas, c'est peut-être pas très lourd, à deux, on s'en sort. Oui, ça va. 1, 2, 3. Ah non, bouge pas, mon chef. Ça fait un beau départ. À quelle heure tu vas tomber la nuit? Ouais, enfin, tomber du soleil. Pas tomber de la nuit. Tomber du soleil, pardon. Va moins vite, Amandine, s'il te plaît. Julia, attends. Attends, Julia. Regarde la fin, quand on arrive à la fin. Eric, pendant que tu la sers, Catherine va demander l'addition. D'accord. On peut voir l'addition s'il vous plaît, de manière à ce que. Et là, c'est là. J'ai déjà regardé. Ouais. Donc en fait, Ouais. tu peux en prendre un. Ouais, voilà, ton truc. Bon, tu t'excuses, je fais. Bon, laisse. Bon, très bien. Donc le timing là, Rodolphe. Ça va. Non, tout va bien. C'est toujours des paranos, ça. On revoit une fois juste Ouais, voilà. Dans l'assistanat, on peut faire une école, les gens peuvent faire une école, très bien, mais dans ce cas-là, je pense quand même qu'il faut qu'ils partent en bas de l'échelle pour voir ce qu'est un vrai tournage. Entre ce qu'on apprend à l'école, la théorie, je pense qu'il faut d'abord se confronter à la pratique. Et comme un tournage, c'est 80% d'humain, je pense qu'il faut d'abord apprendre ça. L'avantage de l'école aussi, enfin, que peut avoir une école, effectivement, c'est de créer un réseau. Pas de répétition, merci. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible qu'elle arrive sans son manteau? Elle vient d'où là? Pourquoi elle a son manteau? On a une serveuse. Il y a trop de personnes qui viennent te demander des Ah, mais tu trucs. sais ce qu'on peut faire, elle arrive avec son manteau, elle le met sur le dossier. Mais sur le dossier, ça vous donne Et quand elle mange, quand il mange, Faut mettre une personne on lui seulement aura là. enlevé. Tu as juste une seule personne. Personne, tu vois, Ouais. comme ça, voilà. Une Au seule moins, ça fait un personne. peu C'est plus, qui? C'est quoi? C'est deux figurants? C'est des gens d'hôtel? Non, c'est deux figurants, donc on Voilà. enlève le Donc, monsieur. une seule personne, une seule qui Il y a pas de un mec elle passe. Bon. Et là, il n'y a plus le. Et là, elle continue, et d'accord. Voilà. Et comme ça, Eric, on le garde pour après les Voilà. couper devant. Voilà. Et d'accord, ok, ça marche. Elle continue, elle avance. D'accord. Ici, il y a une serveuse qui va venir lui prendre sa veste. Donc elle va prendre la veste. Et ensuite, elle continue son chemin. C'est bon pour toi? C'est bon. Attention! Caméra, on est prêt pour vous, caméra, tourne toujours. Action! Action, les caméras. On se lève jamais à la même heure, on voit jamais les mêmes personnes, on n'est jamais dans les mêmes endroits, on raconte jamais les mêmes histoires, on fait jamais deux fois la même chose. De quoi on va se plaindre? À un moment donné, c'est que du bonheur ce métier quand même. Ouais. Alors effectivement, à un moment donné, c'est fatigant, mais c'est que du bonheur. Je vais avoir Alexandra, s'il vous plaît. Merci à tous, bonne journée, bonne tournage, merci à tous.